Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous allons maintenant parler du jugement et des murmures. Le jugement et les murmures nous arrachent tellement de grâce que je crois que nous devons nous arrêter un peu là-dessus pour voir exactement qu'est-ce que c'est. Lorsque le peuple de Dieu, en nombre 21, avait faim, parce qu'ils étaient fatigués de la manne que Dieu faisait descendre du ciel, ils ont dit à Moïse, c'est vrai, nous étions des esclaves là-bas, mais là-bas, on mangeait de la viande, on mangeait du poisson, on mangeait du pain, mais pas ce pain-là. Tous les jours ici, là, c'est la même chose, on est fatigué. Parler ainsi contre Dieu et contre le serviteur de Dieu. Et lorsque Moïse a rendu compte à l'Éternel, l'Éternel dit demain matin, je vais te donner une suite. Le lendemain matin, quand ils se sont levés, c'est des serpents brûlants qui ont commencé à les poursuivre partout, les tuer. Que tu sois chrétien ou pas, sache qu'il y a des choses que tu fais et puis ça provoque des malheurs, des problèmes à ne pas en finir. Vous voyez? Et lorsque un groupe va courir pour aller voir Moïse, pour dire à Moïse, il faut que tu interviennes sans quoi nous allons tous mourir. C'est ainsi que Moïse va faire le serpent d'airain et va planter. Et tous ceux qui vont venir s'agenouiller devant ce serpent d'airain vont guérir. Combien de fois nous murmurons en face des situations que nous ne comprenons pas? Regardez encore une fois de plus. Le peuple de Dieu arrive non loin de la terre promise. Et puis Dieu dit à Moïse, fais partie une personne par tribu. Allez-y voir quels sont ceux qui habitent la terre promise. Et quand ils vont, ils reviennent. Ils arrivent certes avec des fruits qui sont très jolis à voir. Mais ils vont rappeler tout de suite aux gens qui sont là que non, ceux qui habitent la terre là sont des géants. Et ils s'entraînent jour et nuit, ils sont forts. Ils ont même oublié comment Dieu a scindé la mer en deux pour qu'ils passent. Puis ils vont commencer à parler, à dire des choses vraiment pas intéressantes à Moïse et à l'Éternel. L'Éternel va leur dire, ok, puisqu'il en est ainsi, retournez-vous. Retournez-vous. Et ils vont se retourner. Alors, je tiens à te dire quelque chose de très intéressant. Chaque fois que tu seras devant une situation, tu vas te plaindre ou tu vas porter des jugements sur toi-même, bien sûr la personne qui est en face de toi. Alors, ou bien que tu vas murmurer, tu retardes ta grâce de 40. Alors, si la chose que tu devais toucher, devait être en 40 secondes, tu vas te mettre 40 minutes. Si tu te plains pour 40 minutes, ça devient 40 heures, ainsi de suite. Alors, imagine-toi, tes plaintes t'ont conduit à combien d'années en arrière? Alors, je te demande, partons. Arrête un peu de te plaindre, parce que te plaindre, c'est dire à Dieu qu'il est bête, qu'il manque de sagesse, qu'il n'est pas puissant comme il le dit, qu'il n'est pas glorieux comme il le dit. Tu ne comprends pas la situation, mais qui a dit que toute chose, tu dois comprendre tout? Quand les enfants s'en vont à l'école, à la maternelle, ils comprennent quoi là? Mais plus tard, quand ils réussissent, ils disent « sans mon père et ma mère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui ». Alors si Dieu est en train de faire quelque chose, pourquoi voulez-vous forcément qu'il explique tout? Pourquoi voulez-vous toujours voir? Et Dieu, il ne nous conduit pas sur une route, hein. Il nous conduit sur le chemin. Et le chemin est tortueux. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a devant toi, mais tu t'en vas quand même. C'est ça Dieu. Il veut que tu mettes ta confiance en lui et en lui seul. Pas dans ton intelligence, pas dans ton savoir-faire, pas dans ta vision, pas dans ta compréhension. Non, mais en lui. Alors que Dieu nous aide. Arrêtez de porter jugement sur vous-même. Il y a des personnes, quand elles se regardent, elles regardent leur teint, elles regardent leur nez, elles regardent leurs cheveux, ils vont jusqu'à dire à Dieu, mais attendez, Dieu ne les voit pas clair? Pourquoi tu peux faire des trucs comme ça? Alors écoute-moi bien, peu importe comment tu es venu sur terre, où tu es venu sur terre, peu importe l'ethnie, peu importe le teint, peu importe la race, mais alors comprends-moi et souviens-toi, Dieu veut t'utiliser pour confondre les choses, pour changer les donnes. Mais alors, à condition que tu lui fasses confiance, à condition que tu donnes la valeur à ce qu'il lui t'a donné. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à ne plus porter du jugement sur les autres. Et que Dieu nous aide à ne plus passer notre temps à faire des murmures, à ne pas en finir, à parler contre Dieu, à parler contre les serviteurs. Arrêtons cela et que Dieu nous aide encore. Merci.